Chers amis, bonjour à tous. On est une heure avant Shabbat, le 13 mars 2020. Une date que on va être loin d'oublier, vu que ces derniers 24, 48, 72 heures, les nouvelles ont été suivies d'une après l'autre. Un nouveau pays qui ferme ses portes, les écoles qui ferment partout dans le monde, et comme ça d'autres activités qui sont repoussées ou annulées. C'est le coronavirus. Un mot qu'on n'arrête pas d'entendre, de répéter, et beaucoup d'angoisse et de panique sur la terre. Alors évidemment, ce qu'on doit chercher, nous, c'est qu'est-ce que ça vient nous, quel est l'enseignement, qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout ça, et comment réagir par rapport à cet événement. Je vais revenir un peu plus tôt en 1968, c'était le 21 décembre 1968, c'est tombé un vendredi. Il y a la fusée Apollo 8 qui est revenue sur Terre après, je pense, 2 semaines d'excursion où ils ont tourné autour de la Lune, pris des photos et ils sont revenus. Le Rabbi Lubavitch, cette semaine, c'était la paracha de Vaïgash et il a parlé au Farbringen. Il a adressé, bien sûr, le Rabbi, il était bien au courant de tous les événements et il a relié directement les enseignements du Shabbat avec cet grand événement qui s'est passé ce vendredi, le retour de la fusée, de cette excursion vers la Lune. Évidemment, le Rabbi l'a déjà éloigné une hypothèse comme quoi cet événement pourrait remettre en question la croyance en Dieu. Pourquoi ? Parce que les gens ils voyaient les astres comme quelque chose de très grand, d'impossible à atteindre et quelque chose de divin. C'est comme si la croyance en Dieu reposer sur le fait que le soleil, la lune, ces astres, ils sont beaucoup plus forts que nous et on ne pourra jamais les toucher. Et ce jour où, en effet, on a pu approcher, d'ailleurs, plus quelques mois plus tard, ils ont envoyé Apollo 11 et ils ont pu se poser sur la lune. Mais le Rabbi a dit au contraire, cet événement va nous montrer la grandeur de la création de Dieu et nous donner une relativité que si la lune, pour nous, c'était quelque chose de très grand et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à toucher, alors c'est-à-dire que la force de Dieu est encore plus grande que ça, et donc on va s'imaginer un corps plus fort, un corps plus grand, comment Dieu il a un effet sur terre. Le Rabbi ramène, j'ai la sikha devant moi, le Rabbi ramène il dit il y a 2 enseignements qu'on doit prendre à ça. Numéro 1, que le cerveau, l'intellect de l'homme, il est très limité, il connaît rien. Pourquoi ? Parce qu'une chose qu'aujourd'hui pour nous c'est quelque chose d'incroyable et quelque chose qui est très grand, et bien aujourd'hui on l'atteint, et on trouve que c'est quelque chose de très petit. Et au contraire, des fois on n'arrive même pas à le contrôler. Une deuxième chose, c'est comprendre comment Dieu, il est bien au-dessus de tout ça, de tous ces événements. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit quelque chose d'incroyable et on essaie de comparer ça à Dieu, c'est seulement une infime partie de la réalité. Et en vérité, plus on approche ces choses-là, plus ces choses-là qui étaient très grandes deviennent des choses plus faciles pour nous. En vérité, on doit réaliser que Dieu il est encore plus grand que ça. Cette même semaine, il y avait un interview avec le Rav Weinberg à la radio, et quelqu'un a posé une question très délicate au Rav. Il lui a dit comment c'est possible que dans la Torah, on se mêle de la vie personnelle des gens. On dit à quelqu'un, tu dois manger kasher, tu dois manger cette viande, tu dois te laver les mains, tu dois dormir de cette façon, tu dois même mettre tes chaussures de cette façon. Et la halakha, la loi juive, elle rentre dans tous les détails de la vie en te disant comment faire quoi. Et cette personne à la radio qui interviewait le Rav Weinberg, il lui dit c'est contre le freedom, la liberté, et contre la démocratie. La liberté, la démocratie nous apprend le contraire. Chacun vit comme il veut tant qu'il dérange personne. Je suis à la maison dans ma cuisine, je mange ce que je veux. Pourtant, la Torah, elle va contre cette valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit que si quelqu'un traverse une des lois de la Torah, eh ben, il a une certaine conséquence. À l'époque du Temple, on pouvait donner 38 coups, on pouvait condamner une personne parce qu'il avait enfreint une loi de la Torah. Pourtant, la majorité de ces lois, c'est des choses personnelles dans ma vie qui n'affectent personne. Et le Rabbi, il explique que suite à cet événement de cette fusée, ce vaisseau spatial qui a approché la Lune, on apprend quelque chose de très grand et un enseignement qui va nous répondre à cette question. Il dit, pense à ces 3 personnes qui étaient dans cette fusée. Ces 3 personnes ont été préparées par toute une équipe entière.
c'est des mois et des mois de préparation. Ces gens-là, ils ont dû mettre de côté tous leurs besoins personnels, tous leurs besoins familiaux. C'est souvent des gens que pour des jours, des semaines, des mois, des années, ils se sont enfermés dans cette étude, dans cette préparation à partir pour la Lune et revenir sains et saufs. Quand ils sont rentrés dans la Lune, ils avaient des instructions très 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 strictes. Ce qu'ils devaient manger, à quelle heure ils devaient manger, quelles chaussures ils devaient mettre, quel habit ils devaient porter, et chaque chose était très très minutieusement calculée. Le rabbi continue, il dit, admettons qu'une de ces personnes, durant le voyage de la Lune, il décide que, on m'a donné comme instruction de ne pas enlever mon casque, et ben moi je veux l'enlever. Personne ne doit se mêler de ma vie personnelle et je peux faire ce que je veux. Il avait l'instruction que le repas qui était prévu pour 10h du soir, et ben moi je vais le manger à 9h. Et ainsi de suite. La façon comment gérer le vaisseau spatial, les boutons, les machins, moi je veux faire comme je veux. Et ben tout le monde comprend que cette mission n'était pas une mission qui était limitée à 3 personnes. C'est l'Amérique entière qui était autour de ce décollage, de ce tour. C'est de l'argent énorme qui a été investi là-dedans. C'est des milliers, des millions de personnes qui sont autour de ça. Et c'est plus une affaire personnelle, c'est une affaire collective. Le monde entier dépend de ça. Le rabbi continue, il dit quand on comprend ce concept, on comprend qu'en vérité la vie d'une personne, souvent, c'est pas une vie qui est individuelle et personnelle, c'est une vie qui affecte le monde entier. Dieu, il a pris cette âme, et il l'a mis dans ce corps, et il l'envoie pour une mission. Quand on réalise cette mission, on voit que cette mission, elle est bien plus importante que le départ d'une fusée pour visiter la Lune. Et Dieu, il te donne des instructions très précises comment te comporter pour pouvoir partir et revenir sain et sauf. Et c'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire internationale, c'est une affaire globale, c'est plus que global, c'est une affaire, ça affecte la mission entière de la création du monde et de tous les astres, de toute l'atmosphère, beaucoup plus loin que le monde lui-même. Et à travers cet exemple, le rabbi il explique comment on peut comprendre beaucoup de choses dans la Torah quand on analyse un petit peu ce départ de cette fusée. Alors aujourd'hui, vendredi, la veille de Shabbat, en pensant à notre situation, cette sikha, c'est ce discours, mais cet événement qui s'est passé en 1968, décembre 1968, le 21, ce discours a été dit le 22 décembre 1968, donc le lendemain. Aujourd'hui, c'est la meilleure façon de vivre cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, il nous demande des quarantaines pour certaines personnes qui ont voyagé. Le gouvernement demande de fermer les écoles, d'empêcher une telle personne de partir là et d'agir comme ça. Se laver les mains. Vous savez que dans la Torah, une des premières lois de la Torah, c'est de se laver les mains matin, soir, avant de manger, avant de tremper un légume dans l'eau, on doit se laver les mains. Mais moi, je veux faire ce que je veux. Pourquoi tu me demandes de me laver les mains quand je me réveille ? Moi, je veux me laver les mains 3 heures après que je me réveille. Je veux pas me laver les mains, ça me dérange pas d'avoir les mains sales. Pourquoi tu dois rentrer dans ma vie personnelle ? Et aujourd'hui, on voit que quoi ? À travers ce virus, bien sûr, on voit que l'homme, il est très faible devant ça. Avec le nombre de docteurs qu'on a, le nombre de laboratoires, le nombre d'argent qui est investi pour découvrir une chose, comment combattre un virus. Et les gouvernements nous disent que malgré tous les efforts que le monde entier va mettre, la solution ne viendra pas en un jour, en une semaine, en un mois. On parle de plusieurs mois, voire plusieurs années avant de trouver une antidote pour ce virus. C'est incroyable. On réalise comment le sechel ha-adam, le cerveau de l'homme, il est petit, il est rien du tout. On remarque aussi comment Dieu est grand, la grandeur de Dieu, comment pour gérer un monde, pour qu'il fonctionne, une petit détail qui peut changer, comme on dit quand on sort des toilettes, on fait une bénédiction, on dit à Shari Yatzar que si un vaisseau est bloqué, notre corps ne peut plus vivre. Mais ça s'applique pour notre corps, mais ça s'applique pour le monde entier. S'il y a une petite chose qui est changée, une bactérie qui est mal placée, c'est le monde entier qui peut être voué à la catastrophe. Imaginez-vous que ça fait des milliers d'années que ce monde il existe, et grâce à Dieu, il est toujours là, il est toujours fort. C'est-à-dire que la grandeur de Dieu de pouvoir gérer un monde comme ça, et bien sûr Dieu qui est encore plus haut que tout ce fonctionnement. Mais le troisième point que le rabbi ramène par rapport à cette fusée
et c'est, je pense, la chose la plus grande qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que oui, Dieu il rentre dans ta vie personnelle et il te dit comment dormir, comment te réveiller, comment manger, comment mettre tes chaussures, comment fermer tes lacets, quoi mettre sur ta tête, quoi mettre sur ta barbe, quoi mettre sur... Mais c'est trop. Mais non, c'est pas trop. C'est pas trop. Aujourd'hui, tout le monde comprend que des instructions très minimes peuvent avoir un effet global. Si une personne dans une ville précise néglige certaines méthodes d'hygiène, elle pourrait éventuellement contaminer un voisin qui lui contaminera d'autres et qui peut avoir un effet mondial, international sur le monde entier. Aujourd'hui, on voit la femme de Trudeau. Trudeau, pour des mois, on n'a rien entendu. Fin des semaines, ma famille m'appelait, il me disait alors, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Est-ce que tu arrives à l'aéroport? Ils t'ont dit quelque chose? J'ai dit, moi, au Québec, on dirait que tout le monde s'en fout de tout. Ça a pris un jour. En un jour, tout a été changé. Les écoles fermées, les magasins remplis. Bon, plus papier toilette dans les trucs, ça on comprend toujours pas. Incroyable. Tout ça pour nous montrer comment le petit détail dans ta vie a un effet sur le monde entier. La vie personnelle n'existe pas. L'individualité n'existe pas. Parce que l'individu fait partie d'une collectivité. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend que chaque petite action dans ma vie a un effet, pas seulement sur moi, mais sur ma famille, sur mes voisins, sur ma ville et sur le monde entier. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom. On espère que cette paracha Kitissa, ce Shabbat, ça va être le Shabbat. On va sortir du Shabbat avec que des bonnes nouvelles. Une cure qui a été trouvée pour le virus qui diminue et le monde entier qui va mieux. Bezrat Hashem, tout ça dans la joie. Shabbat Shalom.